Du son maintenant. Et voilà, là ça clignote plus, ça veut dire qu'on nous entend. Et on peut dire bonjour à tous. Comment ça va? Tu sais pas à qui on parle là, hein. On parle dans le micro. Le micro. Oui. Ça va être un stream familial ce matin, on va jouer au code de la route. On va jouer, on va apprendre. Et Lisandre va accompagner la démarche en nous donnant quelques précisions sur la couleur des panneaux. Coucou Lénore. Pour une fois que je vais pas encore. C'est bien ça, c'est une bonne chose. Progression. Alors est-ce qu'on progresse? Vous n'êtes pas prêt pour passer le code de la route? Ah, sans blague. Examen, nombre de bonnes réponses 31. Sur les thèmes, on est comment? Entraînez-vous, on a encore pas mal de choses à voir. Hein. Les trophées, bon, ça on s'en fiche un peu. Nombre de trophées, niveau maximum en mode survie 7, taux de réussite 83% de bonnes réponses pour l'instant. 623 questions répondues, 519 bonnes réponses. J'ai l'impression de sécher les cours alors qu'on est dimanche. Mais tout va bien, on est dimanche, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hein, Lisandre? J'espère que vous allez bien. Que le réveil est en douceur. C'est dimanche matin, hein, faut pas presser. Sauf si vous allez bosser, évidemment. 44. Regarde, c'est une voiture. C'est une voiture. 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 Tu nous fais quoi là? Voiture. Voiture. C'est un peu mieux. Hop là. Alors. Pour inciter mes passagers à regarder derrière avant d'ouvrir une porte, je leur demande d'ouvrir celle-ci avec le bras opposé. Oui. Réponse Oui, ça les force A. à se retourner. Non. Réponse B. Mais moi je le fais pas. En Hein, mais invitant mes passagers à ouvrir une c'est pas portière bête. droite avec le bras gauche ou une portière gauche avec le bras droit, je les incite à se retourner afin de vérifier qu'ils ouvriront la portière sans risquer de surprendre un usager passant à proximité de la voiture venant de l'arrière. Cette consigne est valable pour quitter la voiture côté rue comme côté trottoir, pour ne pas surprendre un piéton ou un cycliste y circulant. Réponse A. J'ai des copies, une séquence à préparer, un devoir sur table à élaborer, un livre à chercher. Hop là. Dimanche cool. Cette étiquette me permet de connaître la pression de gonflage d'un pneu. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le bruit J'ai jamais émis vu par cette un pneu. étiquette. Oui. Réponse C. Non. A priori, ça veut Réponse dire B. que ça émet 72 décibels, donc ça paraîtrait logique. Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre que... Coucou Eleven, comment vas-tu? Bye. Est-ce que ça permet... Non, c'est pas la pression de gonflage d'un pneu. On a le rendement sur route humide. Ça, c'est la consommation énergétique, donc la consommation de carburant. Donc B, c'est... Voilà.
Cette étiquette, Coucou obligatoire Croque-Mitaine, pour les comment ça pneus va? neufs, me permet de connaître les performances quelques d'un petits pneu cris d'enfance, afin maintenant. de le comparer à d'autres. Son indice de consommation à ne pas négliger. En effet, certains pneus entraînent une surconsommation de carburant importante. Son adhérence sur sol humide, très importante, puisque les écarts observés d'un l'adhérence sur pneu sol à humide, l'autre ok. lors de freinage peuvent varier de plusieurs dizaines de mètres selon les modèles. Bah oui. Le bruit qu'il émet à prendre en compte pour le confort des occupants, mais aussi pour le bien-être des riverains. Le bruit des pneus peut être plus fort Oui, que ça le bruit dépend du de la moteur. vitesse à laquelle En on roule. revanche, Je crois cette que le étiquette seuil ne de donne bascule aucune entre indication le- concernant la pression de gonflage. Cette valeur dépend du véhicule sur lequel il sera monté. Réponse B. Il me et semble C. que la bascule entre le moment où on entend le plus le moteur et le moment où on entend le plus les pneus, c'est 50 km/h, je crois. Et au-delà de 50 km/h, le pneu fait plus de bruit que le moteur. C'est pour ça qu'on l'entend plus facilement sur l'autoroute. Cette étiquette, c'est de la M. Ah peut-être, je sais pas, je la découvrais, c'est la première fois que je la voyais. 72 décibels, ouais, ça paraît pas, mais c'est énorme. Hein. Enfin, c'est énorme. C'est supportable, mais ça fait beaucoup et ça crée le bruit de fond. Hop. Un contrôle d'alcoolémie peut être effectué en cas d'accident corporel. Oui. Réponse A. Non. Le contrôle Réponse d'alcoolémie, ils peuvent le B. faire quand ils veulent en fait. Clignotant lors d'un changement de direction. Oui. Ils peuvent complètement le Réponse faire quand C. ils veulent. Hein. Non. Réponse D. Un contrôle d'alcoolémie est généralement effectué D'accord. auprès de Généralement tous les effectué auprès de tous les conducteurs conducteurs. impliqués dans un accident corporel ou mortel. C'est normalement systématique. Mais un conducteur qui commet une infraction, même pour un clignotant oublié lors d'un changement de direction ou pour un petit excès de vitesse, doit s'attendre également à un contrôle d'alcoolémie. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que l'alcool favorisait justement ce genre d'infraction. Réponse A et C. Il n'y a pas besoin d'avoir picolé pour se prendre un contrôle. Il suffit qu'ils aient décidé qu'ils feraient des contrôles à 2h du matin. Là. Oui, Lisandre. Il suffit juste qu'ils aient décidé de faire un contrôle d'alcoolémie à 2h du mat à la sortie d'une discothèque pour qu'ils le fassent tout simplement. Il n'y a pas besoin de commettre une infraction pour se le prendre. Les principales fonctions du Oui, dispositif dis-moi. d'échappement sont de réduire le bruit du Ah, j'ai des moteur. questions un peu bizarres ce matin. Oui. Réponse A. Bientôt, tu vas avoir une question Non. sur les violences policières. Tu vas Bah, déjà, il me parle de bruit de moteur et de pot d'échappement. Oui. Ça va, je suis Réponse C. à peu près bon. Je vais essayer de comprendre la Non. question. Les principales fonctions du dispositif d'échappement, chaud. bah, c'est de faire s'échapper les fumées, non? De réduire le bruit du moteur, de limiter la pollution atmosphérique. C'est chaud. Aujourd'hui, le pot d'échappement s'appelle pas le pot catalytique pour justement filtrer avant de rejeter. Auquel cas, la réponse C serait la bonne. Et est-ce que le dispositif d'échappement permet de réduire le bruit du moteur? Ouais. Viens. J'en ai strictement aucune idée. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lisandre? Tu dirais A ou B? B. Tu dirais B, toi? Ça réduit pas le bruit du moteur? Bah, écoute, je vais t'écouter, mon chaton. Ah non, tu t'es trompé. T'es pas prêt pour passer le code. Sur certaines voitures, le pot d'échappement est presque considéré Tu rejettes comme la un objet responsabilité d'art sur ton tant gosse il qui a est mis même en pas valeur. Ce serait oublier ces deux fonctions essentielles. Réduire la pollution, c'est le honteux. rôle du catalyseur, et réduire le bruit du moteur. Sur le certificat d'immatriculation, le niveau de bruit du véhicule est noté. Il est donc facile de le contrôler pour les forces de l'ordre. Attention, en cas de changement de pot, même soi-disant homologué. Bon, Réponse c'était pas loin. A et C. Ce qu'il faut savoir sur cette étiquette, c'est que le manufacturier qui met les notes dessus, en gros un fabricant chinois, qui fait de la peut mettre des super notes alors que son pneu ne vaut rien. C'est un peu comme pour les déclarations de rejet de la part de Volkswagen et d'autres véhicules, d'autres manufacturiers, d'ailleurs, d'autres marques de véhicules avaient fait aussi ça. C'est que pour que leur diesel soit considéré comme vertueux, ils avaient un petit peu triché sur les chiffres. Et s'ils font pareil sur les pneus, ouais, c'est sûr que ça sert pas à grand chose. Bon, c'est pas En grave. cas d'échec au permis de conduire, je peux poursuivre ma formation en conduite supervisée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En cas d'échec au permis de conduire, je peux poursuivre ma formation en conduite supervisée. Bah oui, je vois pas en quoi ce serait pas possible. On En continue cas la d'échec à formation. l'épreuve pratique, il est en effet possible de continuer sa formation en conduite supervisée.
Cela se passe comme en conduite accompagnée, mais il n'est pas nécessaire de faire un nombre de kilomètres minimum, ni d'attendre un certain délai pour repasser l'épreuve. Seule condition, être repassé par l'auto-école pour un dernier cours avec un des accompagnateurs et avoir obtenu l'accord de D'accord. l'assurance. Réponse A. Donc en gros, même quand on n'a pas eu le permis, on peut quand même conduire et mettre ça sous le prétexte de la conduite supervisée. C'est abusé. Ça veut dire qu'en gros, je pourrais m'inscrire au permis, passer le code, passer le permis, sous 5 ans. Ah, t'as eu un petit... Fais actualiser, refresh. C'est pas normal. Ça doit être l'appli Twitch qui a dû mouliner, parce que j'ai 0 perte de frame. Ah, c'est bizarre. C'est ta 4G qui marche pas? Attends, je vais mettre comme ça. Hop. Ah, c'est bizarre, tu moulines. Tu moulines et moi, mon retour, il est bon. Comment ça se fait? Vous avez des soucis d'affichage du stream dans le chat? Ou pas? Ah oui, là, c'est complètement... Je comprends pas. Ça doit être Twitch qui doit poser des soucis. En gros, je m'inscris au permis. Je passe... ça, c'est... Ok, bon. Donc c'était bien ton appli qui buguait. Je m'inscris... Oui, Lisandre. Je m'inscris au permis, je passe le code, je passe le permis, je le rate. Je peux quand même conduire si t'es à côté de moi et que c'est déclaré. En conduite supervisée. Bon, ça doit pas durer ad vitam, mais... Ok. Bon. Le régulateur de vitesse limite le risque d'être en excès de vitesse. Oui. Réponse A. Non. Qu'est-ce que tu dis? B. J'espère que tu te feras pas faire caca. Empêche Non, tout il va pas me risque faire caca d'excès de dessus. vitesse. Oui. Ça va le faire. Réponse Parce que là, tu C. n'as pas de couche, Lisandre. Là, Non. tu es en slip. Réponse D. Tu es en slip. Quand on est en slip, et même quand on est en couche, on fait pipi et caca sur le pot. Hein? Là, t'es complètement phagocyté par l'écran. Le régulateur de vitesse limite le risque d'être en excès de vitesse. Oui. Empêche tout risque d'excès de vitesse. Non, parce qu'en descente, il peut y avoir des surprises. La plupart des voitures modernes sont équipées d'un régulateur de vitesse. Cet accessoire permet de maintenir l'allure de la voiture sans que le conducteur n'ait besoin À tes d'accélérer. souhaits. Il limite donc le risque d'être en excès de vitesse. Mais attention, si le conducteur n'a pas vu un panneau de limitation de vitesse, il risque d'être en excès. De même, en descente, le régulateur n'agit pas sur les freins. Si la voiture est entraînée par la pente, il y a là L'alimentation était la encore bonne. un risque d'excès de vitesse. Réponse A et D. Sur Alors, ça, ce sont l'autoroute, des je peux panneaux. rencontrer le panneau. Numéro 1, oui. Réponse A, non. Réponse B. Numéro 2, oui. Réponse Sur C, l'autoroute, je peux non. rencontrer Réponse D. le panneau 1. Oui. J'hésite parce qu'en fait, la couleur du panneau ne me convient pas. Par contre, là, on est sur un panneau de sortie. On est sur un panneau de sortie, donc ça, c'est oui. On va dire oui et oui. Oh, j'ai hésité. Le panneau numéro Voilà, 1 c'était pas indique sur une fond aire bleu. de repos, mais il n'est pas sur fond bleu. Il ne s'agit pas d'une aire de repos d'autoroute. On ne le rencontre donc pas sur l'autoroute, puisque ce réseau a ses J'hésite. propres aires de repos. Le panneau numéro 2 indique un village-étape. Un village ne peut pas être sur l'autoroute, mais peut se situer à proximité. Ce panneau peut donc être implanté sur l'autoroute. Réponse B et C. Bon, deuxième erreur. Seconde, bien sûr. Sur une voiture qui en est équipée, Les feux d'angle se trouvent à l'avant, oui, réponse A, non, réponse B. À l'arrière, Les feux d'angle. Oui. Qu'est-ce que Réponse c'est les feux C. d'angle? C'est ceux qui vont se placer Non. là? réponse D. Non, les feux d'angle. Un angle, c'est ça, un angle. Hop là, bien joué. Sur une voiture qui en est équipée, les feux d'angle se retrouvent à l'avant, à l'arrière. Oh. Tu as d'allumer le casque, s'il te plaît, Choupinet. D'accord. Voilà. On va le poser comme ça. Sinon, tu vas me le défoncer. Les feux d'angle. Ça, j'aurais tendance à penser que c'est un feu d'angle. Puisqu'on le voit de côté. Bah, allez. On va rester sur cette logique-là et louper.
Les feux d'angle sont situés à l'avant de la voiture. Donc c'était C'est l'action ceux sur le qui sont par volant ou exemple l'allumage sur les des rétros clignotants ou qui juste les à cet active. endroit-là. C'était Aussi, ça. ils ne fonctionnent que dans les virages ou lorsque je prépare un changement de direction. Ils permettent d'élargir le faisceau lumineux du côté où je Ah, tourne. oh là là. Mais ils ne s'allument pas si la vitesse dépasse 40 km/h, alors pour en profiter, je ralentis suffisamment. Oh. Réponse A et D. Je vais regarder... Ah, d'accord. Clignotant latéral. Ah, bah je confondais le feu d'angle et le clignotant latéral. D'accord, ça qui apparaît pas sur les vieilles bagnoles, quoi. Ah, il y a même la position des feux. Ah, trop bien. Ça, c'est bien. Feu de position, 1, 2, 3, 4. Feu de position, feu de route, feu de croisement, feu diurne. Ok, d'accord. Position, croisement... Non. Position, route, croisement... Ah, c'est pas intuitif. Position, route, croisement, diurne. De l'intérieur à l'extérieur. Position, route, croisement, diurne. Et le clignotant, il est au niveau du diurne. Ok, d'accord. Je vais essayer de retenir ça. C'est pas gagné. 2 ou 4 feux de route. Touk, touk, touk. Position, route, croisement, diurne. Les brouillards, oui, ça c'est ok. Éclairage adaptatif fait varier les feux avant selon la situation du système. Ça donne automatiquement au profil, au relief de la route en montant en baissant l'angle des projecteurs. Oh là là, c'est beau la technologie. À l'arrière. Troisième feu stop. Oui, feu rouge stop à l'extérieur. Le brouillard à l'intérieur. Oui. Feu de recul. Clignotant à l'intérieur. Ok. Ça change pas grand chose. C'est facile à... Le positionnement dépend du véhicule. D'accord. Ok. Donc ça sert à rien que je l'apprenne directement. Ok. Feu de détresse. Feu d'encombrement. Muni de 2 feux visibles de l'avant et de 2 feux visibles de l'arrière, situé le plus près possible de l'extrémité de la largeur du véhicule. D'accord, ok, ça. Wow, j'avais jamais fait gaffe. Feu de courtoisie, what? What? Un feu de courtoisie? Jamais entendu parler de ça. Et il n'y avait pas les... Il n'y avait pas les feux d'angle. Hein. Bizarre cette histoire. Bizarre, bizarre. Il n'y avait pas les feux d'angle. Hein. Si, ils sont là. En option, on peut trouver 2 feux de brouillard généralement blancs, des feux de route supplémentaires par paire et 2 feux d'angle permettant d'éclairer le virage du côté vers lequel le conducteur va tourner. Ah, je pensais pas que c'était la même chose. Généralement, un des feux de brouillard, celui du côté du virage, remplit ce rôle. Waouh, d'accord. Ah mais non mais c'est un truc de fou la technologie quand. Enfin, d'ici à ce qu'on ait nous une bagnole qui aura ce genre d'option. Waouh. Mais d'accord. Là j'ai compris ce que c'était. Je voulais pas skipper sans comprendre de quoi il s'agissait. Là, je comprends. Ok, donc c'est complètement logique qu'il n'y en ait pas derrière. Pipi Très bien. dans la culotte. Non, pas pipi dans la culotte, Lisande. Pipi, c'est sur le pot. D'accord? Tu veux aller faire pipi? Pipi sur le pot? Lisandre, pipi sur le pot? Regarde, il y a une vidéo. Il y a une vidéo. C'est une bio. Waouh! C'est une bio. On est sur un pont. Le motard derrière moi peut souhaiter passer entre les fils. Il y est autorisé. Dans toute la France, réponse A. Dans certains départements uniquement. Réponse B. Peut souhaiter passer entre les fils. Il est autorisé dans toute la France ou dans certains départements. Est-ce qu'il y a des départements où c'est interdit? Waouh, je vais encore me tromper. Est-ce qu'il y aurait une différence par département? En fait, s'il pose la question, c'est que... Oui, ma choupinette, il y a des chances que ce soit dans certains départements uniquement. Mais j'en ai aucune idée au fond. Choupinette. Et choupinette, allez, on va se faire piéger. Eh non, c'était ça.
Les motards qui circulent entre les files de voitures, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il est, c'est que c'est désormais autorisé dans certains départements Ok. lorsque la circulation est ralentie, moins de 50 km/h, alors que la vitesse y est normalement limitée à 70 km/h minimum. Ok. Mais toi, Cette pratique reste interdite sur les routes à double sens de circulation, mais elle est autorisée sur les chaussées à sens unique, séparées par un terre-plein, comme ici, y compris sur l'autoroute. Les départements où cette pratique est possible sont les Bouches-du-Rhône, en Gironde, en Île-de-France et en Rhône-Alpes. D'accord. Réponse Alors les départements, Rhône-Alpes, c'est pas un département, mais bon. D'accord, d'accord. Ok. Pourtant, je voyais ça pas mal en Normandie, mais bon, bref. Ok. D'accord. Moi, je choupais une note. Tu n'oublies Les pas si tu vas organes aller faire qui pipi, assurent c'est la sur liaison l'auto, entre le Lisa. véhicule D'accord. et le sol sont Tu t'endors les pas, hein. pneus, oui, réponse A, non, réponse Les B, organes qui assurent la Les liaison entre le amortisseurs. véhicule et le sol Oui. sont les pneus et les réponse amortisseurs. C, non, réponse D. Bah, entre le véhicule et le sol, bah, c'est les deux. Hein. Les organes, elle est bizarrement faite la question. Qui assure la liaison entre le véhicule et le sol. Bah, s'il n'y avait pas de pneus, ce serait autre chose qui toucherait le sol. C'est quoi le principe de liaison? Je comprends pas comment est formulée la question. Ouais, on va dire oui et oui. Seule partie en contact Ah. avec le sol, Oui, d'accord. les pneus Ok. En fait, fallait assurent pas chercher bien directement loin. l'adhérence D'accord. entre le véhicule et la route. Mais la suspension y contribue également. En effet, elle n'est pas uniquement un dispositif de confort. Elle permet aussi et surtout de garder les 4 roues plaquées au sol, même lorsque celui-ci est irrégulier ou que la voiture est soumise à des forces extérieures, comme dans un virage par exemple. C'est pourquoi l'état et la qualité des pneus et des amortisseurs en cas de remplacement doit être prise en considération. Réponse A et C. J'ai pas mal de questions un petit peu bizarres hein, ce matin. Bubita. De bulles bizarres, oui. Les questions de bulles bizarres, ça veut dire quoi ça? C'est Bubita. Oui, bulles bizarres, attaque charge. Bubita. Ça. Bon, là on a les questions chronométrées. Le seul permis Oh là là, B les questions que j'adore. limite le PTAC des remorques que je peux tracter à Poids 500 total kg avec de charge. PTAC, oui. Réponse A, non. Réponse B, 500, 750 je crois. kg de PTAC, oui. Je crois que Réponse c'est 500. C, non. Réponse D. Je crois que c'est 500. Oh Il n'est pas possible de tracter n'importe quelle remorque avec le seul permis ou B. caravane avec le seul permis B. Il faut parfois faire une formation, voire passer un permis spécial. Cela dépend du poids total autorisé en charge de la remorque et de la Oui. voiture. Si le poids total autorisé de la remorque ne dépasse pas 750 kg, le permis B suffit dans tous les cas. Il est possible de tracter une remorque plus lourde que 750 kg avec le seul permis B, d'accord, ok. mais la somme des J'ai mal PTAC de la compris, là. voiture Ok. et de la remorque ne doit pas dépasser 3500 kg. Il est possible de tracter une remorque plus lourde que 750 kg, donc ce n'est pas une question de poids de la remorque. Il faut que le PTAC de la voiture et de la remorque ne dépasse pas 3 tonnes 5. Ok, ok. C'est pas une question de poids de la remorque, c'est une question de poids total remorque comprise. Ok. À tes souhaits, Choupinet. À tes souhaits, ma crapule. Bon. Ça commence pas bien. Une fausse déclaration lors d'une demande de permis de conduire peut être sanctionnée par une amende allant jusqu'à 135 €, réponse A, 4 500 €, réponse B. Alors là, on va être sur un délit pour fausse déclaration, donc on ne sera pas sur une contravention de 3e ou 4e classe, on sera sur le B directement. Une fausse déclaration lors de la demande de permis de conduire, comme par exemple l'oubli de mentionner un problème de santé grave, problème cardiaque, trouble de l'équilibre, problème de vue, diabète. Oui, bah je déclarerai mon épilepsie, diabète, c'est bon. Peut être lourdement Je n'ai pas à sanctionné. mettre la pression, là. L'amende peut atteindre 4 500 €. Réponse B. Ok. Très bien. Le filtre d'habitacle. Bonjour. Filtre l'air absorbé Bienvenue. par le moteur. Je connais pas. Réponse A. Filtre l'air respiré par les occupants. Réponse Le filtre B. d'habitacle. Doit être remplacé régulièrement. Réponse C. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu parler de ce truc. Filtre d'habitacle. À l'intérieur de la voiture, il filtre quoi? L'air absorbé par le moteur, l'air respiré par les occupants. On va dire qu'il faut le remplacer.
filtre d'habitacle. Ouais, c'était ça. C'était pas le filtre moteur, c'est le filtre pour les occupants. C'est ce que je me suis dit. Comme le Ok, filtre, filtre à à air, air pour le le moteur. filtre d'habitacle permet de Ok. filtrer l'air, mais pas celui qui va dans le moteur, celui qui entre dans la voiture, afin de limiter la concentration en poussière, Afin de pollen limiter la et autres concentration en polluants. poussière, pollen Pour et être autres efficace et éviter certaines D'accord. allergies et les mauvaises odeurs, ce filtre, comme tous les filtres, doit être remplacé j'ai régulièrement. jamais entendu parler de Je ce consulte truc. le manuel de ma voiture et le carnet d'entretien pour savoir comment il doit être entretenu et ou remplacé. Réponse B et C. Tape. Pas. Tu ne tapes pas. Ne La roue de secours. Est obligatoire. Réponse A. Doit être de même dimension. Non, que les elle peut quatre être roues de ma ce qu'on voiture. appelle une rondelle, Réponse c'est ça? B. Doit être regonflée Une galette? régulièrement. Je sais plus. Non, c'est une Réponse rondelle. C. Doit être de la même dimension. Bah, en fait, elle peut être plus fine. Doit être regonflée régulièrement. Oui, il faut certainement la vérifier, le contrôler. Ah, elle est pas obligatoire. Tous les véhicules ne sont pas équipés D'accord. d'une roue de secours. Ce n'est Oh, pas je suis un resté à équipement l'ancienne. obligatoire. D'accord. En effet, il est assez rare Coucou, de Clem. crever de nos jours. Ça aide à filtrer le Donc, pollen et la même si pollution ma à voiture en a une, D'accord. je peux l'enlever. Mais si je décide de la garder, encore faut-il qu'elle soit opérationnelle en cas de crevaison. Comme tous les pneus, même si elle n'est pas utilisée, elle perd peu à peu sa pression au fil des jours. Alors de temps en temps, Mais tu je comptes. dois vérifier sa pression et la regonfler régulièrement. Attention, certaines roues de secours ne se gonflent pas à la même pression que les 4 autres roues, D'accord. mais à une pression bien supérieure. Pour le savoir, je consulte le manuel d'utilisation de ma voiture. Réponse C. Ah, tu sais compter jusqu'à 19. T'es quand même balèze, mon chaton. Ok, bon, une erreur. Ouais, c'est pas la première. Hein. L'intervalle avec le véhicule devant moi est suffisant. Coucou, Julie. Il va nous dire que non, c'est ça? Oh, ils ont mis la version longue pour la vidéo. L'intervalle avec le véhicule devant moi est suffisant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En plus, là, il y a une bagnole qui est en train de me... Bah non, c'est une bagnole qui vient de passer, je suis trop bête. L'intervalle avec le véhicule est suffisant. Il va me dire que non, c'est ça? Voilà. En prenant les flèches de Oh, rabattement, les flèches en de point rabattement. repère ou n'importe quel autre Donc, il n'y a marquage, pas les 2 ou secondes. Oui, non, il n'y a pas les 2 irrégularité de la secondes, clairement. route, je me rends compte qu'il n'y a pas les 2 secondes minimum d'intervalle obligatoire entre ma Genre, c'est voiture pas respecté, et celle ça. qui me précède. Je suis donc trop près et je dois impérativement ralentir le temps d'augmenter l'intervalle de sécurité. C'est pas respecté. Réponse B. Alors que je transporte des enfants, ma conduite actuelle influencera leur propre conduite lorsqu'ils auront l'âge de Oh, prendre certainement, le volant. oui. Oui. Réponse C'est A. même sûr, puisqu'il y a Non. certaines choses que Réponse j'applique, B. pour lesquelles je raisonne par rapport à ce que faisait mon papa quand j'étais petit. En effet, les enfants enregistrent la façon il faut de que je conduire travaille bien, dès leur sinon plus toi, jeune tu vas âge, apprendre des et mauvaises cela a choses. une Oui. répercussion sur leur C'est clair. conduite plus tard. S'ils ont l'habitude de monter en voiture avec des conducteurs prudents, qui respectent les règles, ils reproduiront ces mêmes comportements. Alors pour leur sécurité et aussi pour leur éducation, je redouble de prudence lorsque je conduis avec des enfants à bord, je ne téléphone pas, même avec un kit main libre, et je reste pour toi. D'après une étude, cette bonne influence serait même plus importante sur leur comportement au volant que l'enseignement qui leur est donné Eh ben, ensuite d'accord. lors de l'apprentissage de la conduite. Réponse A. Vous auriez pu la sourcer l'étude, ça aurait été sympathique plutôt que de balancer ça à la volée. Après, l'enregistrement des enfants par rapport au comportement des adultes, ça fait pas tout, sinon... Enfin, ce matin, Lisandre, il a bu dans la gamelle des chats. Il a bu la flotte de la gamelle des chats. Mais oui. Non, mais non, tu n'y vas pas, c'est une bêtise. Tu ne fais pas ça, Lisandre. Alors, tu nous demandes de l'eau, s'il te plaît, au lieu d'aller boire dans la gamelle des chats. Et on n'a jamais fait ça, donc voilà. Le comportement ne fait pas tout. Si tu veux aller faire pipi, c'est sur le pot. Non, tu retournes pas à la gamelle, arrête. C'est une bêtise. Non, non. Tu vas pas à la gamelle, c'est pour les chats. C'est pas pour Lisandre. Et si tu veux faire pipi, c'est sur le pot. Non mais sérieusement quoi. De toute façon, tous les jours il y a un truc. Soit il y a un vomi. Aujourd'hui il n'y a pas eu de vomi. C'est Lisandre qui boit dans la gamelle des chats.
En cas de panne, je place le Lisande, si triangle t'as de fait pipi, c'est sur le... si tu fais pipi, c'est sur le pot. pot. Minimum, si je Sur le pot. Allez, tu tiens la Sur bistouque route, là. Allez, oui. sur le pot. Réponse A. C'est pas non. possible. Réponse B. Sur autoroute. 30 mètres oui. minimum. Réponse C. Non. Voilà, tu enlèves le Réponse pantalon. D. Allez, le pantalon sur le pont. Allez, allez, on dépêche. Hop, voilà. 13 secondes, j'ai pas compris la question. En cas de panne, 30 mètres sur route. Ouais, sur autoroute minimum, c'est grand minimum, donc non. Voilà. Waouh. Sur route, si ma 30 mètres, voiture c'est est que dalle, immobilisée donc. sur la chaussée ou l'accotement, je dois la signaler avec un triangle de présignalisation homologué. Oui, toujours. Je le place à 30 mètres Le minimum de ma voiture. voiture, en veillant à ce qu'il soit visible de loin, donc pas après un sommet de Sur côte, autoroute, mais oui, ni c'est un vrai, c'est pas virage. obligatoire. Sur C'était une mauvaise autoroute, argumentation. ce dispositif n'est Tu fais pas pas pipi dans la obligatoire. culotte, tu fais pipi En sur le effet, pont. il est dangereux de marcher le long des voies pour le mettre en place. Ouais, et la c'est vitesse vrai. des véhicules C'est passant vrai. à proximité a tendance à le renverser. Donc, mieux vaut s'en passer. Mais non, pas dans Mais la personne ne doit rester dans ou à proximité du véhicule immobilisé. En revanche, je n'oublie pas d'allumer les feux de détresse pour signaler ma Ok. voiture. Réponse A et D. Il faut quand même aller chercher le téléphone. Ah mais t'as fait pipi sur le pot, c'est bien les hommes. C'est bien mon chaton, bravo. Hop. Eh oui, sur le pot. Bon, c'est dimanche matin, veuillez m'excuser pour les missions pipi et tout ça, c'était un peu prévu. Hein. Je m'attendais pas à autre chose. Mais au moins, tout le monde est calme. Et ça, c'est bien. Continuez. L'œil humain peut traiter l'ensemble de la situation instantanément. Réponse A. Doit voir tous ces points l'un après l'autre pour la reconstituer. Réponse B. C'est de la logique pure. On peut pas globaliser tout ça. On peut pas se dire ah il y a un passage piéton en ayant l'œil sur la voiture derrière. C'est complètement logique. Pour analyser une situation telle que celle-ci, l'œil ne peut pas traiter toutes les zones simultanément. Oui, puis même sur l'analyse, En hein. effet, le champ de vision net, en relief et en couleur n'est même pas de 10 degrés. Alors, les yeux doivent balayer d'une zone à l'autre et c'est le cerveau qui se charge de reconstituer l'image globale de la situation. C'est obvious. Cela fonctionne bien, à condition que les yeux aient pointé dans toutes les zones d'incertitude. On comprend mieux pourquoi téléphoner en conduisant, qui a tendance à figer le regard, multiplie par 3 le risque d'accident. Réponse B. Hop. Seul dans ma Oh là voiture, là, sans encore un truc chargement, sur les la feux. hauteur des feux est réglée sur 3. Je risque d'éblouir les Mais j'en usagers sais rien, moi, arrivant ça en correspond à face. quoi, Oui, 3? réponse A. Non. Réponse Je sais B. pas ce que c'est. Les feux éclaireront moins loin. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Seul dans ma voiture, sans chargement, la hauteur des feux est réglée sur 3. J'en ai aucune idée. Je risque d'éblouir, allez, on va dire que oui. Et c'est que... Non, je vais dire non. Ils éclaireront moins bien. J'ai piffé. Ça arrive pas souvent, mais j'ai piffé. Si je suis seul dans la voiture, Le faisceau et que sur celle-ci 3, n'est c'est pas trop bas. chargée, D'accord, la ça commande fait de baisser réglage de le- la hauteur ok, des feux on- devrait être réglée sur 0, ce C'est qui trop correspond bizarre à la comme hauteur question, maximale du faisceau. Si elle est réglée sur 3, le faisceau 0 est trop bas. maximum. Je ne Ok. risque pas d'éblouir les usagers arrivant en face, mais mes feux éclaireront moins loin, ce qui est dangereux. Réponse B et C. D'accord. 0, c'est la position de base. Et plus on augmente le chiffre, plus on baisse le faisceau. Donc moi, on éclaire loin. Ok. En cas d'accident responsable, sous Ah, elle a l'emprise marché de beaucoup moins bien, l'alcool celle-là. ou du cannabis, je risque un refus Enfin, je suis pas sûr que la d'indemnisation dame, là, elle d'assurance. est... Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une Je suis pas sûr qu'elle ait résiliation de consommé mon du contrat. cannabis, la dame, Oui. là. Réponse C. Non. En cas Réponse d'accident D. responsable sous l'emprise, je risque un refus, oui. Une résiliation de mon contrat, oui. Allez, next. On le sait moins, mais un assureur peut lui aussi sanctionner un conducteur. Par exemple, si celui-ci est responsable d'un accident sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Dans ce cas, il peut refuser d'indemniser le conducteur pour ses dommages corporels et les dégâts à son véhicule. Autrement dit, tout se passe comme s'il était assuré au tiers et seules ses victimes sont dédommagées. Réponse A et C. Faut pas s'étonner après que du coup, certains ne prennent pas d'assurance. Les parcs Ce relais qui est sont du coup conçus pour dangereux faciliter pour les fameux l'intermodalité. tiers. Oui, réponse A. Non,
Réponse Les B. parcs relais, bienvenue. Qu'est-ce que c'est? Parking plus air sont conçus pour faciliter l'intermodalité. Parking relais, oui, bon, on va dire que oui. Hein, ça paraît obvious. Un parc relais, c'est un Aux abords des parking grandes villes et des généralement transports en situé commun, aux abords des Voilà. grandes villes. Il est signalé par ce panneau. Il se trouve à proximité des transports en commun, bus ou tramway, voire des points de départ de véhicules en autopartage. Faudrait qu'ils en mettent un Cela à évite de Clermont-Nord. perdre du temps dans les bouchons, puis Ce à serait chercher vraiment une place intelligent. pour se garer. Ce serait très Cela pratique. permet de favoriser l'intermodalité, utiliser plusieurs modes de transport pour effectuer un trajet unique. La voiture, Je crois qu'il y en a puis un. le Je tramway, dis puis ça, le mais je bus, crois qu'il y en par a exemple. puisque c'est partagé avec le Réponse A. parking de Montpied. Il me semble qu'il y en a. Après, faut pas se garer Lors l'histoire de d'une marche marche là-bas, quoi. arrière, je détache ma ceinture de sécurité pour mieux me retourner. Oui. Réponse Ah bah non. A. Non. Non, on n'enlève pas la Réponse ceinture. B. Je demande à mes passagers arrière de se baisser afin de mieux voir. Oui. Réponse C. On leur demande de se Non. baisser. Oh, Réponse peut-être. D. J'ai Si la jamais. ceinture de Oh, si, sécurité si, est en bien fait, si, j'ai réglée, déjà elle gêné. peut se régler en On m'a hauteur déjà sur dit la plus plupart tôt. des voitures. Il n'y a aucune raison que celle-ci me gêne lorsque je conduis, y compris lorsque j'effectue une marche arrière et que je dois me va. retourner. D'autant plus que je peux être percuté pendant que je réalise ma manœuvre et qu'un choc, même à basse vitesse, Bah alors, peut provoquer bah alors, de je graves connais. lésions, voire entraîner la mort. En revanche, je demande à mes passagers de se baisser sans se détacher s'ils me masquent la visibilité vers l'arrière. Réponse B et C. Ok, bon, ça se passe pas trop mal. Doucement. Les flèches de rabattement me concernent. Je poursuis le déplacement. Me concerne. Non. Je poursuis le Les déplacement. flèches de rabattement me concernent. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, on n'a Je pas une poursuis visibilité le à dépassement. très très loin quand même. Hein. Oui. Mais bon, Réponse on C. est sur une zone de Non. dépassement autorisée, donc Réponse c'est qu'il ne doit pas D. y avoir tant de danger que ça. Les flèches de C'est un peu rabattement étonnant, mais associées à la le ligne marquage, de en tout cas, dissuasion me pointent dans le le permet. sens opposé. Elles concernent donc les usagers arrivant en sens inverse. Pour ma part, rien La visibilité à l'avant est bonne, ouais, je suis et pas- tous les voyants sont au vert. La ligne devient discontinue, la On voit sur visibilité 200 vers mètres. l'avant est bonne, personne n'arrive en face, il n'y a aucune intersection à proximité. Je poursuis donc le dépassement. Après, oui, il n'y a pas d'intersection, ça c'est clair. Réponse Mais on B. voit pas, on dirait que ça, Et il y a une petite butte là. Transporter Oh, un il est chien mignon. ou un chat en Oh. liberté dans la voiture Oh, il est trop est mignon. dangereux. S'il se trouve à l'avant, oui. Réponse Regardez-moi A, ça. Oh, non. oh là là. Réponse Ah, c'est ça, B. c'est bien. S'il se trouve à Oh l'arrière, là là. oui. Trop Réponse mignon. C. Oh, Non. tu as une couleur Réponse boujou ça. D. Oh. Alors, transporter un chien ou un chat en liberté dans la voiture est dangereux s'il se trouve à l'avant, oui, s'il se trouve à l'arrière, oui. En liberté dans la voiture, il faut l'attacher à l'arrière. Un animal, chien ou chat, ne devrait pas être transporté en liberté t'appelles ta dans maîtresse l'habitacle, qu'il se trouve à l'avant ou à l'arrière. On ne peut pas prévoir ses réactions. Il peut perturber ou gêner le conducteur, ce qui peut être dangereux. D'autre part, en cas d'accident, l'animal sera blessé et peut même paniquer ensuite. C'est pourquoi il est préférable de le placer dans une cage, arrimée, ou de l'attacher à l'arrière. Il existe des dispositifs spéciaux pour les chiens, une sorte de harnais qui s'adapte sur la ceinture de sécurité. Réponse A et C. Mais il est trop mignon. Arrêtez, il est trop mignon. Oh. Oh. Je suis faible. L'habitacle d'une voiture J'ai garée déjà eu en cette plein question. soleil peut atteindre la température de 60 degrés Celsius en 10 minutes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un enfant laissé dans cette voiture oui, oui. risque un arrêt cardiaque. Garé en plein soleil, l'intérieur d'une voiture peut chauffer très rapidement. La couleur de la voiture ou encore des vitres teintées n'ont que peu d'influence. Ainsi, en 10 minutes, l'habitacle peut atteindre, voire dépasser les 60 degrés Celsius. À cette température, un enfant laissé dans la voiture, même si les vitres sont entr'ouvertes, ne peut pas survivre. Il perd connaissance, puis décède d'un arrêt cardiaque. Réponse A Alors. et C. Garé en plein soleil. Moi, quand j'étais gamin, la voiture était garée en plein soleil. J'étais dans la voiture et il y avait ça. Et je passais pas. Je suis pas mort pour autant. Quand on est en plein soleil et qu'il fait 22 degrés dehors, comment dire. Voilà. Ça dépend aussi un petit peu du contexte. Par contre, faut pas le faire. Et même avec un animal de compagnie, puisque dans ces cas-là, on a le droit de péter les vitres. Le régulateur sur de nos vitesse voituriers. adaptatif permet de respecter automatiquement Qu'est-ce l'intervalle de sécurité. Oui. Le régulateur de Réponse vitesse A, adaptatif. non. Réponse B.
écarte tout danger de collision? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ça va me dire que le régulateur permet de respecter l'intervalle de sécurité puisqu'il va me faire ralentir pour garder de la distance avec la véhicule devant, mais ça n'écarte pas tout danger de collision puisque il faut rester vigilant machin. Le régulateur de vitesse adaptatif. Je commence à avoir la a une mécanique fonction du code, là, hein. supplémentaire par rapport au À comprendre régulateur où de on veut vitesse me- classique, où on veut qui m'amener. ne fait que maintenir la vitesse sans qu'il y ait besoin d'accélérer. Le régulateur de vitesse adaptatif. Mais c'est pratique maintient avec ça, un régulateur de vitesse automatiquement l'intervalle adaptatif, de pour le coup. sécurité avec le véhicule qui me précède. 2 secondes minimum. Attention cependant, C'est bien il pratique. s'agit d'un accessoire de sécurité supplémentaire, mais il n'évite pas tout danger de collision. À moi de rester vigilant. Réponse A et D. Très bien. Si les plaquettes de frein sont proches de leur usure maximale, il est conseillé d'ajouter du liquide de frein. Réponse A. Lisandre, si tu veux faire De caca, ne c'est pas sur le ajouter pont. de liquide de frein. Réponse B. Si les plaquettes de frein sont proches de leur usure maximale, il est conseillé de les changer. Mais pas de soucis, Levan, ne t'inquiète pas. On est dimanche matin, c'est détendu, c'est cool. Il est conseillé de les changer. Si non, il n'est pas conseillé de... Il est conseillé de les changer. Au fur et à mesure que les plaquettes de frein s'usent, le niveau du liquide de frein baisse. C'est tout à Et on fait ne normal. rajoute pas de liquide de frein, on ne C'est ce qui change assure pas une bonne le qualité niveau de de liquide de frein. freinage malgré Sinon, cette c'est qu'il y a une usure. fuite. Mais le volume de liquide ne disparaît pas. Lors du remplacement des plaquettes, le niveau remonte automatiquement. Donc si les plaquettes de frein sont relativement usées et que le niveau se rapproche tout doucement du minimum, il ne faut surtout pas en ajouter. Sinon, lors du remplacement des plaquettes, le niveau sera trop haut. Tant que le niveau se trouve au-dessus du minimum, inutile de faire l'appoint de liquide de frein. En revanche, s'il se trouve en dessous, il est urgent de faire vérifier tout le circuit par un professionnel. Il y a une fuite. Non, et c'est Lisandre, très grave. non. Oh, t'es pénible de faire Réponse ça. B. Tu n'en auras pas d'autres. Tu es pénible. Non, ça c'est... Oh non. Et en plus, t'as pourri... Pourquoi tu fais ça? T'as mis du gâteau dans la gamelle de flotte des chats. Pourquoi tu fais ça? C'est une bêtise. Tu ne fais pas ça. C'est une bêtise. Bêtise. Tu ne recommences pas. Et après tu vas me dire je veux de l'eau. Bah oui mais de l'eau tu l'as balancé dans la gamelle des chats. Oh et j'en ai mis partout. Oh là là. Catastrophe. Et maintenant il faut passer à la serpille. Oh j'en ai plein partout. Oh là là. C'est pas la gamelle la plus pratique non plus. Hein. Hop là. Hop. Il a mis du gâteau dans son verre et après il a voulu se débarrasser du verre, il l'a vidé dans la gamelle des chats. J'ai changé la gamelle des chats et ensuite j'ai remis le... à la base c'est un distributeur de croquettes. Tu sors de là, tu restes pas là, tu fais des bêtises, tu viens. Et du coup ensuite j'ai mis l'espèce de couvercle, c'est un distributeur à croquettes à la base. Du coup forcément ça a fait l'inverse de la... ça a fait ventouse et ça a ressorti la flotte. Pas doué ce matin. Je te surveille, hein, attention. Ce panneau indique un radar toujours situé au même endroit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, c'est radar. Ce sont des contrôles radars sur les 15 km qui arrivent. Et ils peuvent être placés un peu où ils veulent. Ce panneau prévient d'une éventualité de rencontrer un contrôle de vitesse. Le panonceau précise C'est la distance sur laquelle cette éventualité s'applique. ce Il qu'on ne reconnaît aux comporte deux pas de flèches. panneau rappelant Pas de la souci. vitesse à ne pas dépasser, puisque celle-ci peut varier sur la totalité du parcours, qui peut être de plusieurs dizaines de kilomètres. Réponse Oh bah dis B. donc, t'as des ongles qui sont drôlement costauds ce matin, mon petit choupinet. Mon choupinet, est-ce que tu manges assez de Le lait? passage à et de niveau soupe. devant moi est à fonctionnement. Manuel, réponse Le A. passage à niveau qui est là. Automatique, réponse B. Manuel ou automatique? Tous avec le rugby en championnat de France. Ah bah oui, bien sûr. Il a l'air manuel. Hein. Il a l'air manuel. Je ne vois pas de panneau qui me préciserait ça. Je ne vois pas de feu non plus. Donc il est manuel. Hein. Il est complètement manuel. Il reste encore quelques passages à niveau dont le fonctionnement des barrières est manuel, c'est-à-dire additionnés par une personne. On peut les reconnaître, On peut les notamment par leur reconnaître taille. notamment à leur taille. Chacune d'elles barre entièrement la route. Ok, À la différence des passages à niveau automatiques qui sont équipés des oui, demi-barrières. ok, Chacune d'elles ne barre que la moitié de la route. d'accord.
Ok. Réponse A. Moi, je cherchais un panneau qui a indiqué le type de passage à niveau, mais aussi un feu, et il n'y en avait pas. D'accord. Donc Lorsque les je mets le manuels couvrent contact, toute la tous route les de chaque voyants côté. d'alerte s'allument. C'est normal? Oui. Son Réponse doudou. A. C'est rondoudou? Non. Oui. Réponse B. Cela permet de vérifier qu'il fonctionne. Oui, certainement. Oui. Réponse C. Non. Réponse Oui, D. c'est certainement pour ça. Je ne me suis jamais posé la question plus que ça, mais oui, ça paraît logique. Lorsque l'on met le contact, Alors, 18 il est sur normal 20, que bon, tous c'est les pas trop voyants, mal. presque tous, s'allument. Cela permet au conducteur de vérifier qu'il fonctionne. En effet, si un voyant ne fonctionnait pas, ce serait dangereux en cas de défaut. Le conducteur ne serait alors pas prévenu en cas de défaillance des freins ou de surchauffe du moteur, par exemple. Yes. Réponse A et C. Très bien. Bon, le seigneur des panneaux. J'ai gagné un succès, le seigneur des panneaux. Ouais. Bon, c'était pas trop mal. 18 sur 20, c'était pas trop mal. On va essayer de faire de la survie. Mini-jeu, c'est survie. Ici. Faut enchaîner les bonnes réponses. Et essayer de faire la plus longue série de bonnes réponses. Je vais me moucher 2 petites secondes. Hop. Les mouchoirs, ils sont là. Ah. Avec la paire de ciseaux, ça marchera mieux. Oh, pas ma parole. C'est le plus résistant que j'ai jamais vu, celui-là. Voilà. Et je vais couper 3 secondes le micro, histoire de ne pas vous infliger ce spectacle. Parce qu'on n'est pas là pour souffrir, ok. Hop, allez. Continuez. Continuez. Il n'est pas chronométré celui-là. Lorsque je mets le contact, Mais je viens de la voir la l'alerte question. s'allume. Je viens de la C'est voir. normal. Je Oui. sais pas combien il y a de questions en Réponse tout sur ce jeu. A. S'il y en a 1005, 1000, Réponse je sais pas B. du tout. Cela permet de vérifier. Bon, merci. On zappe, hein, évidemment. Mon permis peut m'être retiré immédiatement si je commets un excès de vitesse de plus de 40 Oui, km/h. c'est 40 km/h. Hein. Une voie d'accélération permet de réduire la différence de vitesse entre les véhicules. Oui. Réponse A. Ça Non. paraît logique. Ça, on n'avait jamais eu. Il est très difficile d'estimer la vitesse d'un véhicule. Et circulant l'autre dans le même doit, sens. celui qui est déjà Or, les engagé, écarts de doit si vitesse possible se entre mettre les sur la voie de usagers gauche sont source d'accidents. pour Et si faciliter l'écart mon est trop insertion. élevé, ces accidents peuvent être mortels. Le rôle d'une voie d'accélération, aussi appelée voie d'insertion, Voie d'insertion, est plus de justement voie de d'accélération. faciliter l'insertion des véhicules sur une chaussée où les usagers circulent à une vitesse relativement élevée, jusqu'à 130 km/h sur l'autoroute. C'est une voie qui fait généralement plusieurs centaines de mètres, spécialement aménagée pour les usagers qui entrent, afin qu'ils aient le temps de prendre de la vitesse. Ils peuvent alors s'insérer dans une voie de circulation normale, sans gêner les usagers qui circulent plus vite, à part sur le périphérique parisien, les usagers qui utilisent une voie d'insertion doivent généralement céder le passage aux véhicules circulant dans les autres voies. Réponse A et C. Ok. Donc ça marche pas sur le périph'. Très bien. Cette commande permet de désactiver l'airbag. Ça, c'est un airbag. Réponse A. L'airbag passager. B. Permet de désactiver l'ensemble des airbags. du véhicule. Réponse Euh, On n'est pas chronométré. Raisonnons logique. À quoi ça servirait de désactiver l'airbag conducteur? Mercredi. Vendredi, samedi, dimanche. À quoi ça servirait de désactiver l'airbag conducteur alors qu'il en a besoin en toutes circonstances? Par contre, pour les airbags passagers, ça peut être pertinent si par exemple on a un bébé en bas âge dans une nacelle adaptée, dos à la route, tout ça. Et dans ces cas-là, l'airbag peut être dangereux.
Je dirais l'airbag passager. Cette commande permet de désactiver l'airbag passager, et uniquement celui-là. Quand faut-il le déconnecter? Lorsque je transporte un enfant dans un siège auto à l'avant, l'airbag, qui n'est pas adapté à un tel dispositif, serait alors dangereux J'avais la pour bonne l'enfant. argumentation. L'airbag conducteur, comme tous les autres airbags, ne peut pas, en principe, être déconnecté. Ils servent à protéger les occupants, ce serait donc dangereux qu'ils ne fonctionnent pas Bah en oui. cas d'accident. On est d'accord. Très bien. Réponse B. En passant sur un ralentisseur, j'entends... En passant sur un ralentisseur, j'entends un claquement provenant du dessous de la voiture. Je continue mon trajet. Semaine. Réponse A. Je me rends immédiatement chez un garagiste. Réponse B. Je connais bien les jours de la semaine. Je continue mon travail. Je me rends immédiatement chez un garagiste. Un claquement provenant du dessous de la voiture. Un claquement. Alors le nombre de fois où j'ai été dans un véhicule qui frottait un peu à ce moment-là et qui a fait oh c'est pas grave, c'est le pot d'échappement ou je sais pas quoi. On va pas immédiatement chez le... Un claquement. Un claquement. Est-ce que ça vaut la peine d'aller immédiatement chez le garagiste? Allez, on va dire oui. Un claquement sous la voiture n'est pas normal. Ah, c'est pas un Même frottement, en c'est un passant claquement. sur un ralentisseur. Soit un organe de direction ou de suspension s'est rompu, soit il est prêt à se rompre. Il y a donc danger. Ok, donc Je c'est pas un vais frottement, activer c'est encore le autre signe en chose. sécurité pour essayer de voir ce qui s'est passé, et si j'estime pouvoir continuer à circuler, c'est uniquement à allure lente pour me rendre immédiatement chez un garagiste. Lui seul pourra examiner la voiture et saura me dire si je peux continuer mon trajet ou non. Réponse B. Ok. J'espère que vous allez bien dans le chat. Vous êtes bien silencieux ce matin. N'hésitez pas à me dire si vous allez bien, ça m'intéresse beaucoup. Et qu'on puisse aussi un petit peu discuter. On n'est pas juste là pour faire du code de la route. Hein. Ni pour écouter Lisandre réciter les jours de la semaine, puisque comme vous l'entendez, il les entend bien. Allez, numéro 6. Seul dans ma voiture, sans chargement, la hauteur des feux est réglée sur 3. Je on l'a risque déjà eu. d'éblouir les usagers 0, arrivant en c'est la face. position de Oui. base. Réponse Et plus A. on augmente le chiffre, Non. plus on Réponse baisse. B. Donc ça, c'est bon, on l'a eu tout à l'heure. Les équipements autorisés sont le régulateur de vitesse, réponse A, le limiteur de vitesse, réponse B, Avertisseur de radar, détecteur de L'avertisseur radar. de Je crois que radar. le B, le C et le D maintenant sont interdits. Hein. le régulateur de vitesse qui permet de conserver l'allure sans toucher à la pédale d'accélérateur, ainsi que le limiteur de vitesse. Même sur les trucs de qui Coyote, permet je crois que fixer une maintenant vitesse c'est à ne vraiment pas très dépasser, limite. sont des équipements autorisés. Ils font d'ailleurs partie de plus en plus souvent des équipements proposés par les constructeurs. En revanche, l'avertisseur de radar et le détecteur de radar, même s'il s'agit d'une application embarquée sur un smartphone, sont interdits. Leur usage est très sévèrement sanctionné. Réponse A et B. Les phares, du coup, plus tu up, plus tu vois vers le bas la lumière. Ouais, c'est bien ça, ouais. Je sais qu'un de mes amis a trop bu. Je peux être condamné si je le laisse reprendre le volant. Oui. Réponse Oui. A. La réponse est oui, on l'a déjà eu. Je crois. Si je sais qu'un de mes amis a trop bu... La plus simple, le convaincre d'attendre avant de repartir. Enfin, s'il est à 2 grammes et un petit peu agressif, c'est pas la plus simple. Il pourra être engagé. Confisquer les clés, c'est le mieux. Condamnation. Heureusement, il existe des solutions. La plus simple, le convaincre d'attendre avant de repartir, ou encore le raccompagner, lui appeler un taxi, voire lui confisquer ses clés. Réponse A. Le mieux, c'est de confisquer les clés, clairement. À 30 km/h, j'ai besoin pour m'arrêter d'environ 3 mètres, A, 10 mètres, B. 30 km/h. À 50 km/h, j'ai besoin pour m'arrêter d'environ 25 mètres, C, 50 mètres, D. 30 km/h. Oh là là. Là, je vais me tromper parce que je ne connais pas les distances et tout ça.
30 km/h. J'essaie de visualiser 25 mètres. 3 mètres, 10 mètres. À 30 km/h. Ouais. Avec quelle voiture et quelle usure de... quel type de pneu? Ouais, bah ouais. Est-ce que ça prend en compte aussi le temps de réaction, par exemple, ou c'est simplement la distance de freinage? En fait, 3 mètres, ça me paraît... Ça va être 10 mètres. 10 et 25. 10 et 25. Comment calculer la distance 10 mètres, ça me paraissait beaucoup. approximativement Sur 30 sol km/h. sec en connaissant sa vitesse en km/h, en faisant un rapide calcul tout simple. Il suffit de prendre le chiffre des dizaines de la vitesse, ou diviser la vitesse par 10, cela revient au même, et de multiplier le résultat par lui-même. Multiplier le résultat par lui-même. D'accord. Ce qui donne, à 30 km/h, Ok. 30 divisé par 10 D'accord. égale 3. 3 fois 3 égale 9, donc environ 10 mètres. Et à 50 km/h, 50 divisé par 10 Intéressant égale leur 5. calcul approximatif 5 là. fois 5 égale 25. On remarque au passage qu'entre 30 et 50 km/h, on n'a pas doublé la vitesse, mais que la distance de freinage a plus que doublé. C'est parce que les effets de la vitesse, choc, freinage, tenue de route, ne sont pas proportionnels à la vitesse, mais au carré de celle-ci. La vitesse Ce multipliée qui par m'énerve plus à la elle-même. sécurité routière, c'est qu'ils se basent encore sur la technologie d'il y a 40 ans. Oui, c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, il y a des systèmes comme l'ABS qui permettent d'augmenter l'efficacité du freinage en évitant le blocage des roues. Et ça, ils en tiennent pas compte dans le... Le freinage a vachement... Oui, Lisande. Mardi, mercredi. Tu ne te trompes pas, Eleven. Mardi, mercredi. Je crois qu'il va être content de ce que le Père Noël va lui apporter. Mais oui, ils tiennent pas compte des évolutions et des progrès surtout là-dessus, puisque maintenant, les voitures peuvent faire des freinages beaucoup plus efficaces, plus avec les aides à la conduite, qu'elles ne faisaient pas avant. Enfin, là, il y a l'ABS, il y a un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça permet d'éviter le blocage de roue et de favoriser le freinage en termes d'efficacité. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Ça veut dire qu'à 100 km/h, 90 km/h, on est à 81 mètres de... L'ESP, oui. Merci. Coucou Clidiane, comment vas-tu? Il y a deux trucs de Mozart qu'il apprécie aussi, enfin, il nous impressionne sur la musique classique. Donc Fanny qui fait « Non, moi, je veux passer du Chopin !» Ça. Voilà, il y a un duel de classique à la maison. Ça vient de me réveiller. Haha. Bon, ABS, ESP, ils en tiennent pas compte. Et ça veut dire qu'à 110 km/h, c'est 121 mètres environ 120 mètres de distance de freinage. Et à 130 km/h, puisque la question reviendra, 13 x 13, 169, 170 mètres de distance de freinage. Ok. Je retiens ça pour les prochaines questions. Le type de carburant à utiliser est toujours indiqué dans la trappe à carburant. Réponse A, généralement indiqué. Mais au sac du Gims, des fois il écoute chaud, chocolat. Il écoute. Ouais, jour de la semaine. Il écoute comment c'est le coach de Soprano. Il écoute du The Kills, du Papa Roach. Enfin voilà, c'est des trucs qu'il aime et il y a des choses qu'on lui a pas fait écouter et qu'il aime quand même. Donc il est Camilla Jordana aussi. Il aime écouter ça. Et puis des comptines, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il aime bien écouter? Des chansons d'Indochine. Quand il était tout petit, on essayait de lui faire aimer des trucs un peu plus rock encore, comme Queen, mais il les chantonne pas trop. Mais merci. Généralement indiqué, mais pas toujours. En général, le type de carburant à utiliser. Et on est sur une belle série là, on est sur une série de 10. La trappe à carburant, mais pas toujours.
Alors, quand j'emprunte une voiture ou que je la loue, je dois impérativement m'en préoccuper avant de partir. En particulier, si c'est une voiture essence, puisqu'il en existe au moins 3 types et qu'ils ne sont pas forcément interchangeables selon la motorisation et l'année de construction. Réponse B. Du coup, il y a un truc que je comprends pas non plus sur le coût du carburant. On va aller sur le cours. Niveau, non, moi c'est sur l'essence. Niveau, gna gna gna. Niveau, ça on avait fait. Remplacement, nana. Les niveaux communs. Et je ne vais pas avoir ça. Ah bah c'est bien, tu connais aussi les paroles. Non mais après, il faut qu'il fasse sa propre culture et faire le trait entre ce qui est bien ou pas. Oui, c'est ça, c'est pour ça que quand il écoute un truc et que nous on n'est pas enchanté par ça, on le bride pas sur ça. Il explore, il aime plein de trucs et il a pas les a priori en fait. Il a pas les a priori que nous on peut avoir sur bah ça c'est mignon mais enfin ça a été écrit en 2 minutes, ou bien ça c'est mignon mais enfin c'est une reprise d'une œuvre d'il y a 30 ans. Lui il s'en fout, c'est il écoute un truc, ça lui plaît, il le chante. Voilà. C'est ça qui est bien. Il y a eu un changement dans les véhicules essence qui disait maintenant vous pouvez utiliser ça. C'est ça, faut pas faire les boomers, c'est lui ce qu'il apprécie, c'est cool, et il écoute un peu de tout, y compris des trucs qu'on lui fait pas écouter, parce qu'il a accroché à la radio par exemple. Ou des fois il suffit d'une écoute d'ailleurs pour qu'il apprécie. Avec n'oubliez pas les paroles, des fois c'est suffisant. Si c'est une voiture essence, puisqu'il en existe au moins 3 types. Du coup c'est quoi le deal? Parce que c'est pas... Oui Lisande. C'est quoi le deal par rapport à ça? Puisqu'il y a c'est du E85 maintenant. Et avant il y avait le Super, il y avait le samplon 95, il y avait le samplon 98. Ah, il est souvent très musical, mais les streams parfois sont faits au moment où il est à la sieste ou à l'école. C'est pour ça. Le mercredi matin il est à l'école, du coup c'est pour ça que vous l'entendez pas. Le mardi après-midi il est à l'école. Le jeudi soir il est au dodo. Et puis là, je me suis dit, ce matin, allez, il va être là, ça va faire un peu plaisir. Et vous allez l'entendre de bonne humeur. Et maintenant, c'est... maintenant, il n'y a plus le super. Donc, on est passé en E85, si je dis pas de bêtises. Mais il y a toujours 2 sortes de super. Du coup, je connais pas la différence entre les deux. Et est-ce qu'on peut interchanger ou pas? Je sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. N'hésitez pas, du coup, on en parlera dans le Discord pour continuer la série sur les types de carburant qu'on peut utiliser et interchanger, parce que ça m'intéresse et que je n'ai pas l'information. Et ça n'est pas dans le cours là, donc ça c'est pas très bien fait dans le jeu. On va essayer de décrypter ça pour comprendre. L'aide au freinage d'urgence AFU avertit le conducteur d'un danger. L'aide au freinage d'urgence. Je connaissais l'ABS et on a vu tout à l'heure l'ESP. Freine à la place du conducteur. Réponse C. L'aide au freinage d'urgence. S'active lors de chaque freinage. Réponse D. Avertit le conducteur d'un danger. L'aide au freinage d'urgence. Alors c'est un autre dispositif de sécurité, mais comment il fonctionne celui-là? L'aide au freinage d'urgence, ça va être quand on va appuyer fortement sur la pédale a priori. Ou alors quand il y a un danger. Ça va être lequel? A priori, ABS ESP, c'est au moment où on actionne la pédale de frein de manière forte qu'il règle correctement l'intensité du freinage pour éviter le blocage de roue et augmenter son efficacité. Donc l'aide au freinage d'urgence serait, elle, un dispositif d'aide pour le conducteur et pas pour le freinage en lui-même. Freine à la place du conducteur. Et avec... Ce serait ASC? Rien du tout. Pas du tout. Je me suis bien viandé là. L'aide au freinage d'urgence détecte un passage anormalement rapide de l'accélérateur au frein. Il décèle alors une urgence et amplifie le freinage jusqu'à son maximum. Le déclenchement de l'ABS, qui lui, limite le freinage dès que les roues se bloquent. D'accord, ok. Le freinage est alors maximal, mais ce dispositif nécessite une action du conducteur sur le frein. Il ne freine pas à sa place. L'aide au freinage d'urgence. Pas le temps de réaction. Pour ne pas que les conducteurs qui suivent soient surpris, ce système allume pas comme automatiquement l'ABS. les feux de détresse, mais il ne prévient pas le conducteur d'un danger.
L'AFU Ok, ça allume ne le... se Ah, c'est pas déclenche mal pas ça. lors d'un freinage classique où l'urgence n'est pas détectée. Et heureusement, sinon les freinages seraient tous violents. Ok. Réponse B. Donc là c'est pareil, il va falloir que je réfléchisse sur ABS, système qui agit sur les freins. Il détecte le moindre blocage d'une roue et réduit alors instantanément la pression de freinage sur celle-ci. En fait, ça réduit le freinage pour éviter le blocage des roues. Puisque roue bloquée égale roue qui va glisser. Et on ne contrôlera plus. L'ABS à lui seul ne réduit pas sensiblement la distance du freinage. Okay. C'est juste un anti-blocage système. L'ESP détecte et corrige la trajectoire du véhicule en virage si une amorce de dérapage survient. Il agit uniquement sur les freins des 4 roues indépendamment. Ok. Oh, c'est génial quand même. En freinant légèrement une roue pendant un temps très court, il peut rectifier la trajectoire et rétablir la voiture. C'est pour éviter les dérapages, à condition que les limites n'ont pas été atteintes. Ok. D'accord. Ok. L'AFU, amplificateur de freinage. Aide au freinage d'urgence, il s'appelait comme ça tout à l'heure. Est un système qui augmente l'efficacité des freins à leur maximum et déclenche aussi souvent un clignotement des feux stop ou des feux de détresse. Ok. Il s'active lorsqu'un passage rapide du pied droit de l'accélérateur au frein est détecté, mais attention, ça ne freine pas à la place du conducteur. Ok. Lisandre, qu'est-ce que tu as mis dans la poubelle? Non. Alors, tu as mis quoi dans la poubelle? Je suis pas d'accord, moi. Tu fais pas ce que tu veux dans la poubelle. C'est quoi? C'est quoi? C'est rien du tout. Oh, c'est juste un petit papier. Bon. D'accord. Tu te fais pas tout seul, mon chaton, d'accord? Ça, tu fais pas tout seul. Pour éviter qu'on retrouve des jouets dans la poubelle. T'as des joujoux, c'est pas pour qu'ils finissent à la poubelle. Ok, l'aide au freinage d'urgence, il est compris. Ça intensifie au maximum l'efficacité des freins. Ok, et ça déclenche feu de détresse ou stop derrière, c'est bien. La file, l'avertisseur de changement de file. Oh, toutes ces technologies qu'il n'y avait pas sur les bagnoles de mes parents. Prévient d'une sortie de voie involontaire. Ce système analyse les marquages au sol. Et s'il détecte un écart alors que cela ne semble pas être l'intention du conducteur parce qu'il n'a pas activé les clignotants, un signal sonore et lumineux retentit. Ouais, on le voit dans les pubs, ça fait... Il peut être complété d'une vibration du volant ou du siège du conducteur. Oui, je crois que la pile là aussi, ça. Vibration du volant ou du siège du conducteur. Puis ça permet d'éviter de s'endormir puisque ça, on se rend compte qu'on n'est pas dans le truc. Attention, ce dispositif n'allume pas les clignotants, pas plus qu'il n'est en mesure de détecter un véhicule dans l'angle mort. Ah, ça existe. Waouh. Les feux adaptatifs s'adaptent au tracé de la route en modifiant l'angle d'éclairage. Oh, c'est génial, hein, tous ces nouveaux trucs là. Enfin, je dis nouveau, en plus, c'est peut-être pas forcément si nouveau. Ils peuvent par exemple s'orienter pour éclairer l'intérieur d'un virage, se relever pour éclairer plus loin dans une montée. Waouh. Ou encore éviter automatiquement d'éblouir un usager arrivant en face. Waouh, trop stylé. Ces feux ne concernent donc que l'éclairage avant. Les feux arrière ne servent qu'à être vus, leur simple allumage suffit. Ok. Autre élément de sécurité active. Selon les modèles, les voitures peuvent être équipées de divers systèmes plus sophistiqués puis qui permettent d'assister le conducteur et éviter ou limiter certains dangers. Feu à LED, particulièrement efficace. 4 roues motrices automatiques. Radar anti-collision. Il en existe une multitude. Je vais me référer à la liste des équipements. Ok. Tous ces systèmes peuvent jouer un rôle important, mais aucun ne fait de miracle. Il s'agit uniquement d'aide à la conduite. Oui, enfin, c'est très bien. Déjà. Si je roule plus vite sous prétexte que ma voiture est bien équipée, je réduis la marge que procurent ces équipements et la vitesse rendra l'accident d'autant plus violent. Bien. Bon, bah j'ai fait une petite série de... J'ai gagné un succès Padawan. J'ai fait une série de 10. Le record a été battu. Et du coup, je peux lire le chat maintenant. Indice d'octane entre le 95 et le 98. Indice d'octane. Octane. Octane, méthane, propane. Oh là là, les cours de physique-chimie sont loin. Octane, je sais plus ce que c'est. Généralement, tu peux utiliser les deux dans les essences modernes. Le 98 plus pour les moteurs sportifs. Après, le E85 dépendra de l'âge de ta voiture. Aussi, le sans-plomb est à éviter sur les voitures avant 98 ou 2000. D'accord, le plomb servant de lubrifiant. D'accord, ok. Le sans-plomb est à éviter sur les voitures avant... D'accord. Ok. Octane égale résistance à l'auto-allumage. Ok. Wow. D'accord, parce qu'en fait, c'est vrai que octane, c'est un mot que j'ai longtemps vu, mais je me suis jamais posé la question de à quoi ça correspondait. Ok, très bien.
Eh bien, merci. On peut utiliser les deux dans les essences modernes. Le 98 plus pour les moteurs sportifs. Je vais retenir ça. Je vais retenir tout ça. On va finir par des panneaux. Une petite série de 10 panneaux. On va essayer de faire un perfect. Et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui, je pense. Ok. Bon, ça fait quand même quelques petits trucs techniques que j'aurais retenu aujourd'hui. C'est pas mal. Tout ce qui est, de toute façon, soit mécanique, soit technologique, j'ai encore beaucoup de boulot. Hein. Continuez. Et on va voir sur les panneaux. Ce panneau indique un danger de projection de gravillon. Attention, il y a un danger. Gravillon, c'est temporaire. En général, gravillon, il est sur fond jaune, oui. Ce panneau indique un passage pour piétons. Il indique comme ça. Voilà. Ce panneau annonce une fin de route pour automobile. Annonce une fin de route. Fin de route pour automobile. Accès réglementé pour automobile. Oui, c'était bien ça. Trouve des mots techniques pour les trucs techniques. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Mais pour le 95-98, je pense que ça devrait rentrer. Je pense que ça devrait rentrer. Non, j'ai presque fini. Je t'attendais. Je t'entendais bien écouter du Indochine là-haut. Quoi? C'est vrai, on m'entendait bien? Oh oui. Mais je croyais qu'on m'entendait pas d'habitude. Non, mais on t'entend pas dans le micro, mais. Ah, cool. Attaque mes rêves. Oh, bah ça va. Je fais des panneaux pour finir. Attends, c'est déjà assez casse-pied de prendre sa douche. Ce panneau indique une surélévation de la chaussée. Il va y avoir un dodan, quoi. Celui-là. Ah bah oui. Oui, non, mais il indique, il dit pas annonce, il indique. C'est pour ça qu'il faut toujours pas se tromper sur le début, puisqu'après ça paraît évident. Ce panneau indique une circulation à sens unique. C'est celui-là. J'essaie de faire un 10 sur 10 pour finir. Indique un virage à droite. Il indique un virage à droite, mais c'est un panneau de danger quand même. Exactement, l'usine. Attends, un peu souffler la réponse. Hein. Oui, tout à fait. Mais oui, mais l'usine, tu m'as soufflé la réponse. Ce panneau indique un accès interdit aux cyclistes. C'est celui-là. Ce panneau indique une chaussée rétrécie par la droite. Attention, il y a un danger. Je crois que c'est ça. Rétrécie par la droite. Ah, j'ai un doute. C'était bien ça. Oui, oui. Ce panneau annonce un passage pour piétons. Attention, il y aura un passage piéton. Il annonce, il n'indique pas. Ce panneau indique une obligation de tourner à droite avant le panneau. Indique une obligation de tourner à droite avant le panneau. Obligation de tourner à droite avant le panneau. Lisandre, tu laisses. Tu mets rien dans le pot. Il a encore essayé de boire l'eau des chats. Hein. Oui, ce panneau indique une obligation de tourner à droite avant le panneau. C'est celui-là. Non, c'était le dernier. Non. Oh, mais non. Je me rends compte de mon piètre niveau en panneau. Non, pas. Enfin, c'est ça à retravailler. Je me suis trompé sur la dernière. J'ai mis le panneau avec la flèche qui tourne à droite. Il y a des trucs au Cligan, c'est pas vraiment qu'on est mauvais, c'est juste leur manière d'exprimer les choses qui font que quelque chose qu'on connaît, dont on sait l'utilisation quand on conduit, on saurait pas l'exprimer avec leurs termes techniques à eux, c'est tout. Mais en soi, on n'est pas mauvais, quoi. On sait bien quand on voit ce panneau-là qu'il faut tourner à droite, on n'est pas teubé. Bon, mais voilà. Je voulais mon 10 sur 10. Je voulais mon 10 sur 10. Je me suis trompé sur la dernière. Ah, les boules. La pression était trop forte. Ah, je vais me faire un café après. Ce panneau indique une entrée d'autoroute. C'est ça. C'est ça. C'est bien. Oui. Et ça, c'est bleu ce que tu as dans la main, C'est Lisandre. bleu. Oui.
C'est bleu. Ce panneau indique la vitesse obligatoire minimum autorisée sur la chaussée. J'en connais son souci, mais les reconstruire. Oh là là. Bah, c'est très intéressant. Hein. Très intéressant. Voilà, ça c'est ce panneau-là. Ce panneau indique un restaurant ouvert 7 jours sur 7. Oui, on est complètement Sur de la reconstitution, ouais. En fait, En fait, carré, conseil, indication, information, et ensuite, voilà, le bleu, c'est pareil, c'est par rapport à des indications, bleu, blanc, tout ça. Et en plus, comme il y a des pièges, enfin, il y a des exceptions, bah du coup, c'est très Voilà. intéressant. Triangle, danger, rond, interdiction. Ou et obligation. Ça, pardon? Ou obligation. Oui. Mais tu vois l'idée, quoi? Oui. C'est l'obligation de quelque chose, c'est l'interdiction des autres, en fait. Et bleu, information, conseil. Voilà, c'est vraiment... Ce panneau annonce une voie de détresse à droite. Il annonce une voie de détresse, je crois que là, c'est une exception. Je crois que là, c'est une exception. Pourquoi c'est une exception? Parce que il n'indique pas, il annonce une voie de détresse. Oui, mais ça n'empêche que c'est une information. Oui, Bien. Donc tout c'est à fait. C'est complètement logique, en fait. C'est Mais pas du tout une exception. depuis que je raisonne sur annonce ou indique, je fais moins d'erreurs. Oui, certes, mais fais gaffe parce que tu risques d'en faire quand même. Oui, il y a quand même des pièges. Ce panneau indique un contournement obligatoire par la droite. Bah oui, indique obligatoire, voilà. Obligatoire. Comme tu disais, j'ai fait une erreur par rapport à ça. Bah oui. Ce panneau indique un accès interdit à tous les véhicules à moteur. Interdiction. Il indique, mais une interdiction à tous les véhicules à moteur. J'hésite. Arrête de toucher. Oui, voilà, c'est ça, c'est la reconstruction qui est compliquée là de. Accès interdit, c'est forcément pas le premier. Si tu veux faire caca, c'est sur le pot, Lisande. C'est sur le pot. C'est celui-là. Merci, tu m'as un petit peu aidé. Légèrement. J'ai pas triché. Vous avez pas vu, j'ai pas triché. Alors ça, c'est ce que me disent mes mauvais élèves. Oh, merci. Ce panneau, Vous avez pas vu, de toute façon, vous n'avez pas de preuve. ce panneau indique une fin d'interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar. Fin d'interdiction de dépasser, celui-là. Ce panneau annonce une succession de virages dont le premier est à gauche. Attention, il y a des virages. Et le premier va vers la gauche. On dirait les scènes avec la petite DMV. Ah mais c'est que du réel. Hein. Je pense qu'il n'invente rien. C'est complètement comme ça la réalité. Ouais, c'est clair. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules dont la largeur est supérieure au nombre indiqué. Interdit aux véhicules dont la largeur... Ah bah 70 mètres de largeur, c'est plus un convoi exceptionnel. Hein. Ce panneau indique un passage d'animaux sauvages. Attention, il y a des cerfs. 9 sur 10. Je suis saoulé, je veux faire mon 10 sur 10. T'as pas envie de faire caca? T'as encore fait pipi? Mais c'est pas grave, il a le droit de faire pipi. Bravo, Lisan. Bien sûr que tu veux pas faire caca parce que tu dis caca depuis tout à Et le l'heure. pire, c'est quand les trois auront l'âge de marcher, ça va être encore pire. Ce panneau annonce un débouché sur un quai ou une berge. Attention, il y a des voitures qui tombent dans l'eau. Je le connais bien celui-là, c'est toute ma vie quand j'étais petit. Ce panneau indique une entrée d'autoroute. Ce panneau indique la vitesse obligatoire minimum autorisée sur la chaussée. Ça tourne around. Ce panneau annonce une succession de virages dont le premier est à gauche. Attention, il y a des virages dont le premier est à gauche. Voilà. Ce panneau indique un céder le passage à la circulation venant en sens inverse. Le céder le passage, c'est un triangle à l'envers. Oh non! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Mais oui! Bah oui. Mais oui! Mais moi j'étais sur le céder le passage, vous n'avez pas la priorité avec le triangle, mais dans l'autre sens. Bah oui, mais dans ce cas-là... Bah oui, mais c'est un triangle quand même. Puis après, tu lis le retourner. Mais non. Ah, ça va pas du tout, ça. Oh. Ce panneau indique une fin de limitation de vitesse. Fin de limitation. De toute limitation ou de limitation de vitesse. Ce panneau délimite le début d'une piste ou bande cyclable réservée aux cyclistes à 2 ou 3 roues. Cycliste à 2 ou 3 roues. Ça veut dire que si t'as un tricycle, t'es pas autorisé. Chipote, hein. Non, les petites roulettes sont peut-être pas considérées comme des roues, je ne sais pas. À 2 ou 3 roues, ok. Bon. Ce panneau indique un terrain de camping pour tente. Pour les tipis. Ce panneau annonce une interdiction de faire demi-tour sur la route, suivi jusqu'à la prochaine intersection. Interdiction de faire demi-tour, c'est là la flèche, comme ça. Voilà. Ce panneau indique un arrêt d'autobus. Oh, zut! Bon, pas de regret.
Arrêt d'autobus, c'est sur fond bleu. Oui, mais oui, non, mais en fait, c'est logique. C'est logique. Je veux mon 10 sur 10. Je veux mon 10 sur 10. Je vais le faire, hein. Grâce à vous, je vais le faire. Je fais trop d'erreurs. Ce panneau indique un passage pour piétons. Il indique Attention. un passage. Est-ce que pour piétons. ça va si j'étais... Je vais peut-être pas étaler le linge tout de suite. Ouais. Ce panneau annonce une voie de détresse à droite. Tac, tac. Celui-là, c'est bon. Ce panneau indique une obligation de tourner à droite avant le panneau. Je me suis fait avoir tout à l'heure. Je me suis fait avoir tout à l'heure. Tourner à droite avant le panneau. Bah oui. Bah, Tu me diras, là aussi c'est à droite, mais à droite... en fait, celui-là, ça veut dire tu passes à droite du panneau. Celui-là, tu tournes à droite. Je suis pas salé là. Je suis pas salé du tout. C'est honteux. Ce panneau indique une interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux une intervalle au moins égal au nombre indiqué. Ouais, d'accord. Ok. Il doit y avoir ça dans les tunnels. Ce panneau indique un point de détente. Information, voilà. Bah oui. Ce panneau indique un céder le passage à la circulation venant en sens inverse. C'est bon, cette fois c'est compris. Ce panneau indique une vitesse conseillée. Vitesse conseillée. Conseiller. Conseillée. Conseiller, c'est important. Vélo. Pas vélo. Eh oui, ça Et- existe. Mais ça, on les retrouve dans les zones 30. Ça veut dire que zone 30 est conseillée? Non, là, de toute façon, une zone de rencontre, c'est 30. On l'a très peu, ce panneau. D'accord. Ok. Ce panneau indique un passage d'animaux sauvages. Attention, il y a des cerfs, ouais, ça on connaît. Le passage de bambou, quoi. Indique une entrée d'autoroute. Ce panneau indique une interdiction de stationner, de s'arrêter. Interdit. Interdiction de stationner et de s'arrêter. C'est celui-là. J'ai le seum. J'y arrive pas. Allez, c'est la dernière. C'est vraiment la dernière et après on fait un raid. Encore une dernière? Encore une dernière, après on fait un raid. Ce panneau annonce un accès interdit aux cyclomoteurs. Accès interdit. Bah alors! Bon, bah je ferai pas de 10 sur 10, je suis désolé. Shame, shame. Ce panneau indique une impasse. Un cul-de-sac. C'est celui-là. Ce panneau indique une fin de toutes les interdictions imposées aux véhicules en mouvement précédemment signalés. C'est celui-là. Voilà. Ce panneau indique un terrain de camping pour tente. Ce panneau indique un contournement obligatoire par la droite. Lisandre, attention à la vitrine. Met des coups de pneus de vélo dans la vitrine. Un contournement obligatoire. 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 Contournement par la droite. C'est celui-là. Voilà. Contournement. Bah oui. Tourner à droite. Ok, là c'est bon. Je le ferai moins avoir. Doucement, doucement, doucement. Lisandre. Ce panneau indique une chambre d'hôte ou un gîte. Ce panneau indique un accès interdit aux véhicules articulés, train double ou ensemble de véhicules dont le poids total... Bref, doucement avec la vitrine, tu vas la casser. Accès interdit aux véhicules articulés dont le poids total... C'est ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, tu voulais faire demi-tour avec ton vélo sans péter la vitrine. Ce panneau indique une circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens. Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens. Eh oui. C'est celui-là. Ça veut dire que c'est un sens interdit et que tu ne verras personne arriver de là-bas. Ouais, c'est comme le panneau rouge, tout rouge avec la croix bleue. C'est deux panneaux qui sont un peu, ils font un peu exception finalement dans les règles. Mais il faut apprendre par cœur à quoi ils servent ces deux-là. Ce panneau indique une fin de limitation de vitesse. Voilà. Ce panneau indique la vitesse obligatoire minimum autorisée sur la chaussée. La vitesse obligatoire minimum sur la chaussée. Oui. Bon, bah, je suis désolé, j'aurais pas fait 10 sur 10, mais on a des petits impératifs en termes de surveillance du loustic qui passe son BSR vélo, là. Faudrait qu'on mette des endroits avec des pistes cyclables là dans la Ah ouais. Et sur les panneaux, il est pas mal, mais il les respecte pas, c'est bien le problème. On va faire un petit raid, du coup. Merci beaucoup d'être passé, d'être resté aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment.
On va faire un petit raid tout de suite. On se retrouve quand? On se retrouve mardi après-midi. On se retrouve mardi après-midi. Ce sera pour... pourquoi? Ce sera pas pour du cook serve, ce sera pour... ce sera pour du cook serve. Et il y aura une grosse surprise sur le Discord aujourd'hui en journée. Ce sera un petit calendrier de l'avant pour faire des animations pendant tout le mois. Il y aura plein de trucs à gagner. Et puis il y aura aussi des activités et les Motisma seront en pleine forme. Vous allez pouvoir les troller, à moins que ce soit eux qui vous trollent. Je sais pas encore. Je sais pas, moi je vais essayer toutes les insultes possibles et imaginables. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Restez bien pour le raid et je vous fais des gros bisous. Ah, CSD, Cook Serve Delicious. Yes, Cook Serve Delicious. J'ai du mal avec les abréviations là. Allez, c'est parti, des bisous. Total. Oui. Et oui.